Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter des nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que vous avez vu passer à moult reprises certaines nouveautés sur les réseaux sociaux. En particulier, je pense à la Soft Glam, donc la toute nouvelle palette de fard à paupières de chez Anastasia. Je pense aussi que vous avez beaucoup vu passer l'highlighter Amrezy. Et Anastasia a également sorti des bronzers. Je les ai pas trop vus passer encore sur les réseaux sociaux de personnes qui les ont commandés, qui ont fait des revues dessus. Et elle a aussi sorti de nouvelles teintes de rouge à lèvres liquide mat que je n'ai pas acheté, il n'y avait pas de couleur qui m'intéressait particulièrement. Donc nous allons parler aujourd'hui de ces trois produits là. Je les ai commandés sur le site de Anastasia Beverly Hills UK, donc en Angleterre. Sachez que vous pouvez commander sur ce site, les frais de port sont offerts à partir de 25 livres, il n'y a pas de frais de douane puisque ça vient d'Angleterre. La palette coûte 43 livres, l'highlighter coûte 29 livres et le bronzer également coûte 29 livres. Le bronzer je l'ai pris en teinte Tawny et nous parlerons de celui-là à la fin de la vidéo. J'ai des choses à vous dire. Avant de passer à la présentation des produits, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment pensez à la liker, appuyez sur ce petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous, j'espère vraiment que que ça vous plaît et que vous êtes content d'être ici parmi nous. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner en rouge qui se trouve sous ma vidéo. Je vais tout d'abord commencer par vous parler de la palette, donc on la reçoit dans ce petit emballage en carton qui est exactement de la même couleur et en fait exactement le même packaging que la palette en elle-même. On est toujours sur une boîte en velours et il y a écrit Soft Glam Anastasia. La palette contient comme toujours 14 teintes et nous avons un miroir et un pinceau qui vient avec. Alors rapidement pour la description, ce que j'aime bien sur le site d'Anastasia pour la description, c'est que ils restent les pieds sur terre les gars, ils en font jamais trop et c'est assez agréable parce que franchement quand je lis les descriptions à chaque fois vous pouvez le voir, je me marre. La Soft Glam est la parfaite combinaison de fard facile à estomper, très pigmenté, avec une formule longue tenue. Cette palette est complète avec des bronzes métalliques, des fards iridescents, idéal pour des looks de nuit, et des fards neutres mat pour la journée. Donc en gros, il y a 3 finis dans cette palette. Il va y avoir des ultra mat, des satins, hybrides satin, ils appellent ça, et des fards apparemment multidimensionnels lumineux. Voilà. Donc je vais maintenant vous la montrer de plus près. Voilà à quoi ressemblent les teintes. Je trouve cette palette au niveau de l'harmonie des teintes absolument superbe. Franchement, de toutes les palettes Anastasia que j'ai au niveau des teintes, c'est celle-ci que je préfère. Sachez qu'on retrouve 3 teintes dans la Soft Glam qui sont déjà dans la Moderne Renaissance. On a le fard Tempera, on a le fard Cyprus Amber, on a le fard Burnt Orange qui sont déjà dans la Moderne Renaissance. Moi ça me dérange pas plus que ça parce que je trouve que ce sont des fards qui sont vraiment hyper utile en fait, que ce soit en creux de paupière, que ce soit pour intensifier le coin externe ou cette teinte ici pour la paupière mobile, pour l'arcade sourcilière, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait été mieux qu'il y ait des nouvelles teintes, mais moi perso, bon voilà, c'est pas rédhibitoire on va dire. Je passe tout de suite au swatch. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous faire 3 swatchs en direct pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité, la pigmentation. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est super beau. J'ai pris évidemment 3 finis différents et voilà, moi je trouve vraiment que c'est super joli. La pigmentation est là, la lumière est là, les mats sont hyper pigmentés, faciles à travailler. La palette est un petit peu poudreuse mais tous les fards Anastasia sont toujours plus ou moins poudreux. Je dis que c'est ma préférée parce que c'est vraiment une palette dans des tons neutres, qu'on peut se faire un peu toutes sortes de maquillages, on peut faire des maquillages mat, on peut faire des maquillages lumineux de jour, de soirée. On a un noir pour se faire du liner. Enfin voilà, pour moi elle est ultra complète, c'est vraiment le genre de palette qu'on peut embarquer partout, tout le temps. Et on sait que la qualité est là, la tenue est là. Je suis vraiment enchantée, ravie par cette palette. Je sais, ça fait plusieurs fois que je vous présente des palettes et que je suis enchantée, ravie, mais que voulez-vous? Je fais beaucoup de belles découvertes en ce moment. Je passe maintenant à la totalité des swatchs. Vous pouvez voir une fois de plus que la pigmentation est absolument superbe, je trouve. Je me répète, hein, mais l'harmonie des teintes, enfin voilà, moi c'est vraiment mes couleurs. C'est une palette dans laquelle je vais pouvoir utiliser toutes les teintes parce qu'elles sont toutes super belles. Regardez les mats ici, comme ils swatchent. Franchement, elle est superbe. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps, je passe tout de suite au make-up.
Sachez que j'ai déjà appliqué ma base de chez MAC, il s'agit du Paint Pot en teinte Soft Ocre qui est une très très bonne base. Avec mon pinceau E40 de Sigma, je vais prendre la teinte Tempera ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Cette teinte va finir d'unifier ma paupière et ça va permettre au fard que je vais appliquer par-dessus de s'estomper plus facilement. Avec mon 217 de chez MAC, je vais prendre la teinte Burnt Orange ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière comme couleur de transition. Je vais estomper jusqu'à avoir un résultat vraiment très diffus. Vous pouvez vraiment voir que la pigmentation est très bonne et que je n'ai aucun souci à travailler mon fard. Toujours avec mon 217 de chez MAC, je vais prendre la teinte Rustique qui est ici et je vais également l'appliquer dans mon creux de paupière, mais je vais rester plus précisément dans mon creux, je ne vais pas trop remonter la matière. Je vais également l'appliquer dans mon coin externe en formant un V au coin externe de mon œil. Avec mon 239 de chez MAC, je vais prendre la teinte Glycering ici et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile du coin interne quasiment jusqu'au coin externe. Je ne vais pas tout à fait sur le coin externe, je vais m'arrêter aux 2/3 de l'œil. Avec un pinceau boule de chez ELF, je vais prendre la teinte Mulberry ici que je vais appliquer très précisément dans mon coin externe. Je n'ai pas la référence du pinceau, je suis désolée, c'est un simple pinceau boule. Je reprends ensuite mon 217 de chez MAC et je vais estomper cette teinte. Je reviens prendre la teinte Mulberry et je vais recommencer exactement la même chose jusqu'à obtenir le résultat désiré. Je reprends la teinte Rustique et je vais venir très légèrement en déposer entre la teinte Mulberry que j'ai appliquée juste avant et le doré que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Ça va venir faire une couleur de transition entre ces deux teintes. Avec mon 317 de chez Zoeva, je prends la teinte noire et je vais tracer un trait de liner. Je vais maintenant appliquer du mascara. Alors on m'a demandé comment je faisais pour ne pas coller en fait mes cils à ma paupière quand j'applique du mascara et comment je faisais pour pas me mettre du noir partout. En fait ce que je fais c'est que je place mon miroir sous mon visage en fait, plus bas que mon visage. Et en fait, l'angle de mon œil va faire que ça éloigne les cils de ma paupière mobile. Je sais pas comment vous dire. Et du coup, quand je vais remonter, je vais pas forcément les coller à ma paupière. Bon, vraiment, c'est cette position-là que j'adopte pour ne pas coller mes cils à ma paupière. Voilà, après c'est pas quelque chose de miraculeux, ça dépend de l'implantation aussi des cils de chacun. Pour mon ras de cils inférieur, je vais tout d'abord prendre la teinte Burnt Orange ici avec un pinceau biseauté que j'ai eu dans un kit de la marque Juvia's Place. Et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur, quasiment jusqu'au coin interne. Je reprends maintenant la teinte Glycering et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Je reprends la teinte noire avec mon 317 de chez Zoeva et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. J'applique rapidement du mascara au ras de cils inférieur. J'en ai fini avec mon premier make-up, j'espère que le résultat vous plaît. Je pense que vous avez pu voir que vraiment les fards se sont très bien comportés, je n'ai rencontré aucune difficulté à les travailler, à estomper, à avoir un joli résultat. Vraiment très très belle qualité. Je passe maintenant au deuxième œil, je reprends la teinte Tempera comme tout à l'heure et je l'applique sur toute ma paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière, exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Avec un pinceau estompeur de chez Real Techniques, je prends la teinte Dusty Rose et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière en couleur de transition. Comme toujours, j'estompe bien les bords pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Toujours avec le même pinceau, je prends la teinte Rustique et je vais l'appliquer un peu plus précisément dans mon creux de paupière. Avec mon 239 de chez MAC, je vais prendre la teinte Bronze ici et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Avec mon pinceau E211 de chez Urban Decay, je vais prendre la teinte Sultry ici et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Avec le même pinceau, je prends la teinte Cyprus Amber et je vais intensifier un peu plus mon coin externe. J'ai envie qu'on voit un peu plus cette teinte, donc je vais l'appliquer jusqu'au milieu de mon œil. Je reprends la teinte bronze et je vais estomper les bords de la couleur que je viens d'appliquer. Je reprends mon pinceau Real Techniques et je vais venir estomper mon creux de paupière. Avec mon pinceau ELF, je prends la teinte noire et je vais intensifier légèrement mon coin externe. J'y vais vraiment tout doucement parce que le noir est vraiment très très pigmenté et je veux que ce soit pas non plus trop intense. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends la teinte Dusty Rose et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils. Avec le même pinceau, je prends la teinte Sultry et je l'applique dans mon coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Je prends ensuite la teinte bronze que je vais appliquer au ras de cils du coin interne. Rapidement, j'applique du noir dans ma muqueuse. Avec la teinte noire, je vais tracer comme tout à l'heure un trait de liner. J'applique rapidement du mascara. Une fois que j'ai eu appliqué mon mascara, je me suis rendu compte que j'avais envie qu'on voit encore plus la teinte Sultry. Du coup, avec un pinceau humidifié, je suis venue en réappliquer quasiment jusqu'au coin interne. J'ai laissé un petit peu de doré, mais vraiment je suis venue voilà, quasiment recouvrir tout mon œil avec la teinte Sultry que je trouve vraiment très très belle
Et donc voilà, c'est la teinte que je voulais qu'on voit le plus sur mon make-up. J'ai terminé mon second make-up, j'espère également que le résultat vous plaît. Alors j'avoue, petit mea culpa, que quand je me regarde dans un miroir en fait, c'est vrai que j'ai fait ce make-up là sur cet œil mais plus chargé, plus lumineux, plus smoky. On va dire qu'aujourd'hui j'ai été attirée par ce genre de teinte et ce genre de make-up. Voilà, j'ai hésité à faire, vous savez, le coin interne et le coin externe foncé avec un halo de lumière, mais je sais pas, j'ai pas fait ça. Mais bref, j'espère quand même que le résultat vous plaît, que les deux make-up vous plaisent, et c'était pour vous montrer un petit peu comment se comportent les fards. Donc voilà, j'espère que vous aimez le résultat. Je dézoome tout de suite. Donc je vais maintenant passer à l'application du bronzer. Pour le bronzer, alors j'ai été un petit peu déçue quand j'ai ouvert le carton. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. J'ai commandé la teinte Tawny qui est vendue comme étant la teinte froide de la collection et qui était une des teintes les plus claires en fait par rapport au swatch que j'ai vu. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai trouvé ça. Voilà. Donc au niveau de la teinte, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais vous mettre les swatchs qui vont s'afficher ici pour que vous puissiez un petit peu voir la différence. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi foncé. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi, j'ai envie de dire presque orange marronné. Vous voyez? Et quand je mets le butter bronzer à côté, par exemple, vous allez voir la différence. Hein. Là, on a le butter bronzer et là, on a le Tawny de chez Anastasia. Je vais également mettre la palette Kat Von D à côté, qui a une teinte froide en fait. Celle-ci est une teinte froide pour que vous puissiez comparer. Voilà. La Kat Von D, oui, c'est une teinte froide. Le Anastasia, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être c'est moi qui hallucine, hein, je sais pas. Mais voilà, je trouve pas que ça soit une teinte froide, je m'attendais pas trop à ça. Donc au niveau des teintes, faites attention si vous voulez les commander. Peut-être attendez un petit peu qu'il y ait des revues qui arrivent pour qu'on puisse un petit peu avoir les vraies couleurs en fait. Voilà. Après, sinon à part ça, vous allez voir, le bronzer fait quand même bien son travail. Il s'estompe bien, mais du coup il est un poil trop foncé, je trouve moi, pour ma carnation. Et ça ressort quand même pas mal orangé en fait. C'est dommage parce que la texture est très bonne, la pigmentation est excellente. Faites attention même si vous voulez les commander, ayez la main légère quand vous les appliquez parce que ils sont vraiment très très pigmentés. Mais voilà, est-ce que c'est moi qui hallucine ou est-ce que c'est orangé? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça orangé. Rapidement, je vous fais un swatch pour que vous puissiez voir la teinte. Voilà le Tawny. Donc vous voyez, c'est mat, mais il y a quand même un petit peu de lumière qui se dégage de ce bronzer. C'est pas totalement mat. Il y a un tout petit rendu lumineux. Alors c'est même pas satiné, c'est pas irisé, c'est pas pailleté ni quoi que ce soit. Mais c'est pas un mat plombant en fait. Vraiment, la texture est super jolie et le rendu aussi. C'est la teinte, moi, qui me va pas. Je pense que si la teinte correspondait à mes attentes, j'aurais été totalement emballée par ce bronzer. Sinon après, au niveau du packaging, c'est vraiment très joli. Donc on dirait là que c'est totalement noir, mais sachez que, hop, voilà, on le voit. Vous voyez? Il y a une espèce d'effet de transparence, le petit logo d'Anastasia, avec marqué au milieu Anastasia, c'est vraiment super joli. J'aime vraiment beaucoup, et on a un grand miroir à l'intérieur avec marqué Anastasia en bas du miroir. Voilà. Et pour ce qui est de l'highlighter, alors sachez que par contre l'highlighter, je suis totalement convaincue. Au niveau du packaging, on est sur le même format, par que cette fois-ci, il n'y a pas le logo en transparence, mais il y a des étoiles comme ça un petit peu partout, avec marqué Amrézy ici au milieu. Vraiment, je le trouve également très joli, le packaging. C'est voilà, c'est le genre de choses que j'aime. On a un boîtier ensuite qui est rose gold. On a également un grand miroir à l'intérieur et on a cette merveille là que je vais vous swatcher tout de suite. Sachez que c'est une formule d'highlighter qui ne fait zéro chute. J'ai beau passer mon doigt dedans, c'est hyper doux, hyper agréable et il n'y a absolument pas une miette de produit qui tombe ou qui se décroche de cet highlighter. Et regardez ça, il est magnifique. Il est vraiment très très beau. J'avais peur qu'il soit beaucoup plus givré que ça. Et en fait non, il n'est pas givré, il est doré, mais assez clair. En fait c'est un champagne magnifique. Voilà, je vais l'appliquer tout de suite. Vous savez, en ce moment, j'applique au Beauty Blender. Je vais aussi appliquer un côté au pinceau pour que vous puissiez voir. Regardez ça. Ouh, c'est beau, c'est très beau. Comme d'habitude, je mets la dose, hein, parce que je vais vous montrer vraiment la lumière, le rendu, etc. Mais vraiment, je le trouve super beau. Et au pinceau, je vais prendre un pinceau de chez Make Up Forever, c'est le 140 Wavy. Et je vais vous montrer qu'il n'y a aucune chute. Vous voyez,
il ne se passe rien. Vous voyez, ça marche également très bien avec le pinceau. Je vais en appliquer un petit peu sur mon arête du nez. Je suis absolument ravie de cet achat. Sachez que c'est une édition limitée. Je ne sais pas s'il est encore en stock ou pas au moment où je fais cette vidéo. J'espère que oui. J'espère qu'il y a eu un peu de réassort. Si vous hésitiez à vous le prendre pour voir des revues, sachez que moi je le valide totalement. Cette vidéo sur les nouveautés Anastasia est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur cette palette, qu'est-ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. N'hésitez pas à partager votre avis, mais franchement tous les retours que j'ai vus sur cette palette sont vraiment très positif et c'est très positif chez moi également. Évidemment, dites-moi aussi si vous avez craqué sur ces produits et qu'est-ce que vous en pensez. Alors je sais que je vous ai présenté plein de palettes ces derniers temps puisqu'il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont sorties et beaucoup de palettes pour les yeux qui sont sorties. Je me doute que vous allez me poser la question si tu devais choisir entre par exemple la NARS, la Chocolate Gold et la Soft Glam de Anastasia, laquelle tu choisirais. Personnellement, par rapport aux teintes que j'aime, par rapport au make-up que j'aime me faire, etc. Si je devais n'en garder qu'une, ce serait la Soft Glam. Mais évidemment c'est très personnel, ça veut pas dire que les autres je les aime pas, je les adore, ce sont de très belles palettes, hein. Ça change rien à ça change rien à mon avis dessus. Mais si vraiment je devais n'en garder qu'une, je pense que je garderai la Soft Glam. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport à ces produits. Donc cette vidéo va s'arrêter là, juste rapidement. Dans ma prochaine vidéo, je vous présente mes favoris du mois de février et j'ai beaucoup de produits à vous présenter. Donc si ça vous intéresse, restez branchés, elle sera en ligne mercredi matin à 8h30 puisque je sors des vidéos 2 fois par semaine, le mercredi matin et le dimanche matin à 8h30. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur la petite tête qui s'affiche ici. Et en attendant mercredi, je vous fais des milliards de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.